Victoire 1-0 contre l'Argentine de Lionel Messi. Le Hamas a un nouveau chef. 2 ans après la mort de Yahya Sinwar, le mouvement islamiste palestinien a élu à sa tête Khalil Alaya. Et en France, la France insoumise sous le feu des critiques après un appel au boycott de la DJ Barbara Butch. Le dernier concert de l'artiste a dû être interrompu au bout de 20 minutes après l'irruption de militants. Plusieurs partis dénoncent une censure. Après ce grand journal du soir, notre dossier Proche-Orient, on sera notamment en Irak ou le secteur agricole. Et on en parle avec vous, Julien Chavannes, bonsoir. Bonsoir Diane, bonsoir à tous. On commence par les déclarations du jour à Londres et la dernière donc du sortant Keir Starmer. My work is done. Ma mission est accomplie. La Grande-Bretagne est aujourd'hui plus forte et plus juste qu'il y a 2 ans. Je pars, le sourire aux lèvres et fier de tout ce que nous avons réalisé. Keir Starmer s'en va donc sans regret. Lui qui avait pris le pouvoir après 14 ans de domination des conservateurs, il quitte Downing Street poussé vers la sortie par sa propre famille. Je m'y consacrerai pleinement et je vous demande à tous de vous joindre à moi. Ensemble, bâtissons un nouveau sentiment d'unité nationale, un objectif commun et un optimisme partagé. Of common purpose and positivity. Alors si vous avez l'impression qu'il promet beaucoup, c'est normal et il en a conscience. Andy Burnham a en tête la désillusion de la population envers la classe politique. Il s'engage à faire mieux. Comment ? En se concentrant sur les problèmes du quotidien des Britanniques. Le logement, la santé mentale des seront annoncés dès demain, mais il n'aura pas d'état de grâce. Il lui faut obtenir des résultats et vite. Surtout que le calendrier politique joue pour lui. Le Parlement est en congé, ce qui lui laisse davantage de marge de manœuvre pour s'installer, prendre contact avec la population sans s'abîmer dans une confrontation directe avec l'opposition qui s'en plaint par ailleurs. L'extrême droite de Reform UK estime qu'il n'a pas de mandat et que des élections générales sont nécessaires. Et l'international dans tout ça, Julien ? Dans son premier discours de Premier ministre,